téléspectateurs, bonjour. Voici les nouvelles du jour. Namur, Saint-Luc en désarroi. Le service de gériatrie doit maintenant fonctionner sans Astrid Simon. La raison de son départ? La retraite. Quel est ce fléau? Notre envoyeuse spéciale Anne-Christine Colson a été envoyée sur place. Voici son reportage. Oui, tout à fait, Rochane. Donc je me trouve ici sur place, devant Saint-Luc. Nous allons essayer de trouver le service de gériatrie. Venez. Je pense que l'on est sur le bon chemin. Allons-y. Voilà, ça y est, on est devant le service de gériatrie. Nous allons interroger les membres du personnel. Alors, il y a une aide-soignante là qui est à la pause. Nous allons aller voir si nous pouvons l'interrompre pendant qu'elle mange. Valérie, est-ce possible de vous interrompre pendant votre pause? Effectivement, c'est possible, rien que pour mamie. Pouvez-vous nous parler d'Astrid Simon? Eh bien, voilà, Astrid Simon, c'était notre mamie, une femme super courageuse. Le micro. Une femme super courageuse et je la félicite. Et je lui souhaite une bonne retraite, qu'elle profite bien de ses petits-enfants. Et quand tu veux, pour venir donner à manger, mamie. Qui êtes-vous et comment connaissez-vous Astrid Simon? Ben, je m'appelle Jennifer, je suis aide-soignante à Saint-Luc depuis 5 ans. Je connais Astrid en tant que collègue ainsi qu'en tant que voisine de village. Comment était-ce de travailler avec elle pendant 5 ans? Ben, ça a été que du bonheur, elle avait la joie de vivre, elle prenait soin de nous avec ses petites douceurs. Surtout qu'elle ne change pas et gros bisous mamie. Bruno est un des hommes qui a eu la chance de côtoyer Astrid. Une femme pleine d'expérience dans de nombreux domaines. Bruno, que vous a-t-elle appris? Astrid a le gazon le mieux tondu de mes collègues. Ne nous manquer, mamie, toi qui as toujours été là pour nous, qui nous a aidés à maintes reprises. Tu veux... bonne retraite. Alors ici nous avons une infirmière en plein travail, nous allons quand même essayer de l'interrompre. Oui, Bonjour, vous connaissez Astrid Simon? Alors, Astrid, oui, je sais bien. C'est l'infirmière la plus âgée du service qui ramenait souvent des petits gâteaux. Souvent, et j'en mangeais souvent. Des galettes, des crêpes. Et alors, c'est la seule qui m'a refusé toutes mes perfusions l'après-midi quand j'étais à la boue. Merci Astrid, un gros bisou de ma part et profite bien de ta retraite. Bisous. Voilà, nous sommes ici devant le bureau de la chef du service de gériatrie. Nous allons aller recueillir ses impressions. Allez, venez. Bonjour, Madame Legros. Nous faisons un petit reportage parce que nous avons appris la triste nouvelle. Vous avez perdu la plus ancienne infirmière de votre service. Oui. Voulez-vous bien nous faire un petit témoignage? Prenez le micro. Astrid, je voulais te dire que nous sommes au mois de novembre. Que là, il fait encore clair, mais que dans 10 minutes, il fera déjà noir. Qu'il fait caillant, qu'il pleut tout le temps. Qu'en plus, tu pars, tu n'es plus là. Qu'en plus de ça, il y a plein de nouvelles à accueillir. Et donc, Astrid, je voulais, par le biais de cette petite vidéo, te souhaiter une très bonne retraite et aussi te dire adieu. J'ai réussi à trouver l'une des plus anciennes à avoir travaillé avec Astrid, Karine Pillot. Qu'est-ce que ça vous fait qu'Astrid part à la retraite? Un petit pincement au cœur parce qu'on tenait beaucoup à elle et son caractère entier nous manquera. C'est bon? Donc maintenant, c'est vous la plus ancienne du service? Non, Yann. Je me trouve ici en présence de Anne, la plus ancienne infirmière à avoir travaillé avec Astrid. Qu'avez-vous à nous dire à propos d'Astrid? Nous avons partagé ensemble 30 ans de vie professionnelle. Nous avons vu défiler pas mal de chefs, pas mal d'infirmières, pas mal d'aides-soignantes. Nous avons échangé nos difficultés professionnelles et privées pendant toutes ces années. Nous nous sommes soutenus. Tu as toujours été, je peux dire, tu as toujours été à l'écoute de mes doutes. Tu es généreuse, bosseuse, courageuse, toujours prête à rendre service.
aussi bien extérieur que pendant le boulot. Toujours prête à échanger tes week-ends, un soir pour un matin. Ah, c'est dur. Bon, Anne est très émue, donc nous allons quand même continuer l'interview en demandant quelles sont tes dernières paroles pour Astrid. Donc je te souhaite donc une bonne continuation, plein de bonnes choses. Je sais que tu es une super mamie et j'espère que tu trouveras peut-être un jour un nouvel amour. Et docteur, un petit mot pour Astrid? Pas le temps, je viens toucher avec dalle. Et sinon, vous n'avez quand même pas un petit mot pour Astrid? Si, pour Astrid, j'ai toujours un petit moment, bien sûr. Écoute, que tout se passe bien pour toi. Ça va nous manquer, les petits rapports ici avec Madame Kibambo. Écoute, passe une bonne retraite et profite bien de ta famille. Alors, sans transition, Rochane, place à la jeunesse. Donc, vous êtes la nouvelle génération d'infirmiers de gériatrie. Qu'est-ce que cela vous fait de travailler après Astrid qui a plus de 40 ans d'expérience? Eh bien, tu as mis la barre très haut, Astrid. Ce sera difficile d'atteindre ton niveau d'excellence. Mais heureusement, nous sommes deux pour combler ton savoir-faire. Oui, mais quoi? Élodie, aide-soignante à Saint-Luc, est revenue exprès pour nous aujourd'hui car elle a appris que nous faisions une enquête sur Astrid. Salut Astrid, donc je voulais te souhaiter beaucoup de courage pour cette nouvelle vie. Surtout profite bien de tes petits-enfants, de voyager, tu vas vraiment nous manquer. Ça fait 8 ans que tu fais partie de ma vie et tu as été un exemple pour nous tous. Bon courage et bisous, à bientôt. Et maintenant tu pourras chanter « Délivré, libéré ». Bisous, bisous. Alors, figurez-vous que Astrid était connue internationalement. Et j'en ai pour preuve. J'ai déniché une infirmière espagnole. Bon, je vous promets rien avec mon espagnol, mais je vais essayer. Buongiorno, por favor, parlus Astrid. Donc je lui ai demandé qu'elle nous parle d'Astrid. Pues sí, hola Astrid. Bueno, pues yo ahora tengo un problema porque, claro, ¿cómo voy a saber que el coversil se llama Perandocil ahora? ¿Cómo lo voy a hacer? Donc elle a dit... Oui, donc en fait je traduis. Elle a dit... Oh ma belle Andalouse, aussi belle que jalouse. No mires más, ne me regarde pas. Et en français... Non, ça veut dire pas ça, non, carrément rien du tout. J'avais mon souci quand Astrid part, c'est que je ne sais pas si le Perandocil c'est les coversils, c'est les surcales, qu'est-ce que je vais faire? Je vais t'appeler Astrid parce que comment on va faire maintenant sans toi? Bon, enfin, amuse-toi bien avec ton temps, nous on va essayer de vivre sans toi. C'est bon. Bonjour, je me trouve ici en présence de la secrétaire du service de gériatrie. Donc vous avez connu Astrid Simon? Oui. Pendant longtemps? Ça fait 20 ans de carrière, donc oui. La secrétaire est un peu timide, mais elle va nous dire un dernier mot pour Astrid. Un bisou. Envoie un bisou. Vous voyez, Madame Simon, maintenant, depuis votre départ, la sagesse est partie avec vous. Elle est toute émue, elle ne sait plus dire. Aucun mot. Et on se torture entre collègues, on est obligé d'être face caméra pour vous dire au revoir. Image exceptionnelle recueillie par votre envoyé spécial. Valérie va chanter pour Astrid. Préparez peut-être quand même les parapluies. Hein. J'ai commencé à bouger à 10 ans, même jour, même heure, même lieu. On verra à 65 ans si je reste toujours dans le quartier. Le jour est venu pour toi de partir et on ne l'a pas vu venir. Si on n'avait plus rien à se dire, et si, fais des détours dans le service. C'est fou un matin dans le service, rappelle le même matin qu'il y a 10 ans. Même pas usé par les patients chiants, toujours la même énergie.
T'as pas flotté tranquille sur l'eau, t'as pas nagé le vent dans le dos. Derrière ligne droite, fini le boulot. Combien seront là samedi? 4, 3, 2, 1, tout le monde. Sur cette belle chanson, je vais devoir rendre l'antenne puisque mon enquête est terminée. J'ai essayé de recueillir au maximum les témoignages de chacun afin que tu gardes un bon souvenir de nous. Nous, en tout cas, on ne t'oubliera jamais, Astrid. Et au fait, il n'y a pas que Valérie qui sait chanter faux. Nous, c'est pire. Nous te souhaitons tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que ta pension soit bonne et longue, quelle vie d'amour au quotidien. À vous les studios. Merci Anne-Christine pour ce reportage et je finirai par un petit mot pour Astrid. Je te souhaite une bonne retraite et n'oublie pas, même si on n'est plus tes collègues, on reste toujours tes amis.